Et tout de suite, l'édito politique. Et c'est avec Thierry Gaille. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on revient avec vous ce matin sur les enseignements du sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le JDD, qu'on a déjà diffusé hier, à 1 an de la présidentielle. Finalement, peu de choses bougent. Alors vous allez voir que c'est en apparence, Patrick, et il y a d'abord un premier avertissement pour tous ceux qui ne cessent de répéter depuis des semaines, moi le premier d'ailleurs, que les Français ne veulent pas d'un nouveau duel Macron-Le Pen en 2022. Il va falloir clairement tempérer cette affirmation, car cette enquête d'opinion montre exactement le contraire. Quelles que soient les configurations testées par l'IFOP, seul le match retour des deux finalistes de 2017 semble pour l'instant plausible si l'élection avait lieu aujourd'hui. Emmanuel Macron et Marine Le Pen arriveraient systématiquement en tête du premier tour avec, selon les scénarios, entre 23 et 28% des intentions de vote. Et ce sondage, par ailleurs, distribue des avertissements, on pourrait dire, à toutes les grandes forces politiques, à commencer par Marine Le Pen elle-même. Car si l'enquête montre une nette dynamique de premier tour pour la présidente du RN, qui progresse dans l'électorat populaire notamment, ce mouvement s'arrête pour elle encore aux portes de l'Élysée. Le Pen s'inclinerait aujourd'hui encore, dans tous les cas, face à Macron au second tour, avec en moyenne 8 points de mieux pour le sortant, 46, 54 entre les deux. Marine Le Pen grignote donc, mais ce n'est toujours pas la favorite. Oui, deux figures toujours incontestées, pourtant d'autres personnages entrent en scène. Alors, Bertrand, Pécresse à droite, ou encore Mélenchon, Hidalgo, Jadot à gauche par exemple, aucune de ces personnalités citées depuis quelques semaines n'arriverait à dépasser le président et la patronne de l'extrême droite. Carton jaune pour la droite qui est encalaminée au mieux à 16% avec Xavier Bertrand, son meilleur candidat selon cette enquête, et carton rouge pour la gauche qui pousserait péniblement jusqu'à à peu près 14% avec Jean-Luc Mélenchon qui est son meilleur prétendant. Il n'y a aucune dynamique à gauche. C'est ça l'information à gauche la plus importante. Pour qui ce sondage est une douche froide. Hidalgo, à peu près 7%, ne s'impose pas. Le vert Jadot, malgré ses appels au rassemblement des forces de gauche, et qui va les réunir normalement samedi prochain, Jadot plafonne lui à 6%. Et d'après l'IFOP, le potentiel électoral de la gauche n'aurait jamais été aussi faible sous la Ve République, à peu près 28 points. Alors, est-ce qu'il se passe quand même quelque chose à droite avec la candidature Xavier Bertrand ? Oui, alors là, il y a un frémissement net. C'est vrai que depuis son annonce de candidature, le président de la région Hauts-de-France creuse l'écart dans son camp. Il a gagné 2 points en accélérant, 16%, et il a peut-être étouffé de cette façon toute tentative de primaire à droite, s'imposant de fait. Mais ce qui est le plus intéressant à observer dans ce mouvement, sa faveur, c'est que Xavier Bertrand semble prendre des suffrages dans les catégories d'électeurs où Emmanuel Macron, précisément, lui, en perd. Bertrand progresse chez les personnes âgées, par exemple, plutôt fidèle au président jusque-là, et il séduit jusqu'à 17% de l'électorat macroniste qui lui est venu traditionnellement de la droite. C'est un avertissement pour Emmanuel Macron ? Ah oui, clairement. Le président tient le choc, on l'a dit encore, pour se qualifier au second tour, mais son capital politique commence à s'éroder. On l'avait déjà vu un petit peu il y a quelques semaines. Pour lui, en tout cas, ce sondage, c'est attention, danger. Merci Thierry Guerrier. Vous revenez dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart. Et à 7h40...